Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va rester un peu dans le contexte international et national. Vous savez bien que depuis quelques jours c'est la fin de l'abondance, donc je pense que on est tous aussi désorientés les uns que les autres. On essaie de se demander à quel moment on a voté pour la destruction de notre économie, de notre mode de vie, voire même quand est-ce qu'on a voté pour la guerre contre la Russie. Mais on ne va pas débattre de tout ça dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est nous, en tant que tireurs, quel est notre avenir. Donc, le fait est que pour moi, la fin de l'abondance, elle a concordé avec l'arrivée dans ma collection d'un engin assez étrange. Et je pense que cet engin, il symbolise bien en fait l'avenir pour nous, tireurs, de la fin de l'abondance. C'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens, en 2022, de continuer à tirer avec des Finework Bow, avec des Stoger XM1 Bullpup, des PCP à 3000 €. C'est fini, on n'a plus les moyens, c'est fini l'abondance. L'avenir, c'est ce qui se trouve dans cette superbe boîte, dans ce super conditionnement. Et alors on va commencer d'ailleurs par le conditionnement, ça va être très rapide. Donc c'est une carabine que j'ai achetée pour grosso modo 100 € port inclus. Vous avez devant vous le carton d'origine. On va pas tourner autour du pot, donc ça c'est le carton d'origine, c'est pas un carton générique de... Enfin, c'en est un, mais en fait c'est bien le carton d'origine. Voilà, aucune mention dessus. 100 € inclus, la fin de l'abondance, voilà. Et à l'intérieur, on a ceci. Alors, ce test, ça va être celui de la Titan XT 208. Voilà, vous n'aurez probablement jamais entendu ce nom, vous n'aurez probablement jamais vu cette carabine en armurerie non plus. Et c'est normal, alors elle arrive sur le marché français, mais alors par la petite porte, avec un emballage pareil. Vous vous doutez bien que bon, elle n'est pas faite pour le grand merchandising façon Humarex ou Crossman, non, c'est voilà, on va dire c'est discret, on va dire c'est confidentiel. Fin de l'abondance, donc voilà, fini la grande parade. Et place aux petites productions. Voilà. Donc, alors, on a une carabine qui est tenue par 2 cales et demi, 2 cales et demi en polystyrène, dans un superbe carton. Voilà. Alors, la carabine en elle-même, j'ai eu la chance de la tester. Elle est d'une bonne précision et d'une bonne puissance. Encore une fois, je n'ai rien pour la mesurer de manière un peu plus scientifique, mais bon, elle n'a pas à rougir des autres carabines du commerce. Elle a une bonne puissance, une bonne précision. En stand, ça se tient largement. Bon, elle a quand même quelques défauts assez graves dont on va parler. Alors, il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'une sorte de réplique. Dans le sens où elle imite le design de carabines de tir à longue distance, de fusils de sniper avec une crosse, un châssis tactique. Voilà. Et notamment c'est pratiquement une réplique des fusils de la marque russe Lobaev. Qu'on a pu voir d'ailleurs récemment entre les mains des snipers tchétchènes. Auparavant c'était plus une fusil de précision civile et de tir et de chasse, et récemment ça a fait son apparition en Ukraine. Et là clairement c'est le design de certaines productions Lobaev qui est imité. Alors bon, faisons un peu le tour. On a ici un rail qui est intégré, qui est très solide, un magasin factice. On a ici sur le devant du garde-main
un rail qui lui est factice, hein, c'est-à-dire que théoriquement on pourrait mettre quelque chose dessus, mais à cet endroit-là précis, je ne vois pas exactement. Hop, attendez, hop là, voilà. Je vois pas exactement ce qu'on pourrait y mettre. Hein. Et hop, voilà. Alors comme on est à l'intérieur, je vais pas tirer. La brisure du canon en fait est assez facile. C'est juste qu'avec le garde-main qui part très loin en avant, on a du mal à savoir où est-ce qu'on doit. Voilà. Non, c'est une carabine qui est très chouette. Un gros bémol, ça va être au niveau du canon. Le canon, comme vous pouvez le voir, vous pouvez peut-être pas le voir d'ailleurs, c'est assez délicat. En fait, le canon est enrobé dans du plastique, donc on a un canon en acier, hein, encore heureux, mais qui est à l'intérieur là pris en fait dans du plastique. Et il est tellement épais que du coup ça empêche de mettre un bipied dessous. Voilà, donc ça il faut oublier le bipied, c'est un peu embêtant pour ceux qui sont fans de ce genre d'accessoires. Dieu merci, les organes de visée, os et guidon sont très nets, très chouettes, très bien, rien à redire. Il y a des productions beaucoup moins cheap qui devraient en prendre de la graine. Voilà, alors à l'intérieur de cette réplique, évidemment, on a une carabine à brisure de canon tout à fait conventionnelle. Dieu merci, c'est un modèle qui se tient en matière de précision et de puissance. Ça aurait pu être bien pire. On a également un autre point positif qui est cette petite sécurité hein, à l'arrière du mécanisme à ressort. Un confort de tir qui est exceptionnel avec une queue de détente bon, qui est un peu dure mais qui est exactement dans la bonne forme, c'est-à-dire que voilà, on peut arriver à jouer dessus et à obtenir de bons résultats. Le chargeur factice, rien à redire dessus, il n'est pas protubérant, il gêne en rien, voire même il est suffisamment stable pour servir d'appui éventuellement. Alors comme je le prévoyais, la batterie est tombée en rade au moment où j'allais en arriver au point le plus crucial. Parce que finalement, si on fait le compte, on s'en tire plutôt bien. Pour un prix défiant toute concurrence, on a une carabine précise et puissante. Un design qui est vraiment assez peu traité aussi bien dans l'air comprimé que dans l'air comprimé réplique, hein, qui s'est beaucoup développé récemment avec les répliques du Marex, de Mini Uzi et de MP7. Donc c'est un design quand même, bon, dans l'ensemble c'est une plus-value quand même exceptionnelle. Quoi, hein. Il y a quand même un gros bémol. Ce bémol, ça va être celui de la crosse. Crosse, bon, semble-t-il, voilà, tout à fait mastoc, hein, tout comme il faut, avec un busque réglable. Bref, a priori aucun problème. On a même la plaque de couche qui est réglable. Voilà, bon, c'est bon. Allez, pourquoi pas. Le problème, c'est que cette crosse qui est rétractable, voilà, et ben, il est très difficile de la caler. Très difficile de choisir une position et de la verrouiller dessus. Alors, dans la position la plus proche, la position pliée, rétractée, est évidemment la plus solide. Mais dès qu'on passe aux autres, ah, bah là vous voyez, là ça. Ouais, vous voyez, voilà. Donc il y a un énorme jeu, soit dans un sens, soit dans l'autre, soit dans les deux sens. Toujours est-il que quand on a choisi, voilà. Voilà. Là normalement j'étais calé sur une position et en fait bah, ça prend pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est assez embêtant. Bah, j'ai regardé un peu comment c'était fait. Je pense qu'avec une perceuse, en forant un peu les puits où vient se bloquer la crosse, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais à la sortie de la boîte, ça peut vraiment vous donner des migraines parce que bah, voilà, c'est assez navrant en fait de pouvoir choisir. Ah non, je pensais l'avoir calé, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, elle se rétracte plus complètement comme ça m'arrivait au début. Je choisissais une position, j'épaulais, et puis
ça repartait direct. Bon bref, voilà, dans l'ensemble, voilà, assez bon produit. Il y aura peut-être besoin de bricoler un peu la crosse. C'est une carabine assez longue et massive. Elle fait, autant que je me souvienne, 1,35 m et entre 3,5 kg et 3,8 kg, hein, je ne me souviens plus exactement. Donc voilà, un engin quand même assez long et massif. Je vais quand même vérifier la taille parce que j'avais un... Oui voilà, non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, 1,16 m, autant pour moi, 1,35 m, j'ai dû rêver, j'ai dû voir mon Lebel ou mon Berthier qui sont au coffre. Non, c'est 1,16 m, c'est déjà honorable. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça c'est la carabine pour moi un peu de la fin de l'abondance. C'est la carabine discount, inspirée d'un modèle russe, hein, voilà, et fabriquée en Asie, parce que bien sûr on n'aura plus le droit de fabriquer quoi que ce soit en Europe, à cause du climat ou des Russes ou des deux. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si ma fille a fait une sieste assez longue, on va pouvoir enchaîner sur une deuxième vidéo. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine fois.